Bonjour à tous, c'est Actimel2B, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ça va être un tuto, donc ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Mais la petite nouveauté c'est que ça ne sera pas sur Pokémon mais sur Disney. Donc nous allons aujourd'hui dessiner Mickey de façon stylisée. Je pense que pour ceux qui vont bien connaître, c'est un Mickey à peu près spécial qui a paru dans une mini-série, me demande vers 2013 je pense, ou quelque chose dans ces eaux-là, si je me trompe pas, parce que je pense qu'il va y avoir des fans absolus de Disney là-dedans. Et c'est un Mickey que je trouve assez mignon, qui est pas tout à fait comme le classique qu'on connaît habituellement. Donc ça va se dérouler comment? Donc je vais vous montrer le matériel. Donc on aura besoin d'un porte-mine, voilà, n'importe lequel. Ensuite, on va bien sûr faire les contours, donc pour cela, j'ai pris des marqueurs noirs de différents diamètres. Hein. Donc là, on a un épais, un fin, on va dire, et il y en a un peu plus fin. Ça sera pour les différentes parties en noir du Mickey. Dans le doute, j'ai pris des stylos à dessin. Donc là, et mettre à l'endroit, voilà, différents diamètres, hein, toujours 0,1, 0,3. On ne sait jamais, donc autant je ne vais pas les utiliser, mais dans le doute, je les ai pris. Pour gommer tout ça, notre copine mie de pain. Voilà, très pratique. Et enfin, pour notre ami, on aura besoin tout simplement de 3 couleurs. Voilà, c'est pas compliqué. Pour ceux qui, genre, n'ont pas de Copic, de marqueurs, des feutres traditionnels, ça marche très bien. Des feutres scolaires qu'on trouve dans les magasins. Franchement, en rouge primaire, ça passe. Un jaune, là, un peu foncé, ça marche très bien aussi. Et j'ai pris un rose pour la langue, parce que notre ami aura la bouche ouverte. Donc voilà, explications sont faites. Donc c'est parti. Alors j'ajusterai le zoom si nécessaire. Donc on va commencer à bien régler la pointe de mon crayon. On va faire un cercle. Alors est-ce qu'on voit? Je vais peut-être zoomer pour vous. Donc ça sera la tête de Mickey. On va prendre la taille du cercle et la reporter, hop, juste en dessous. Donc c'est à peu près là. Donc là, ça sera le niveau de, comment on appelle ça, de ses pieds. Voilà la taille de Mickey. Donc là, la tête, à partir de là, ça sera le corps. Donc son petit ventre, son petit pantalon, ses pieds, ses chaussures. Après, il y aura sa main et après, hop, ici, les oreilles. Donc on va commencer. Donc là, on a fait la base de la tête, donc un cercle. Ensuite, nous allons faire un peu en diagonale comme ceci le corps. Voilà, comme une patate pour pas changer. Voilà, donc à ce niveau-là, il y aura le pantalon. Donc là, c'est juste pour aider, hein. Donc c'est le tracé, il n'est pas très précis. C'est limite du gribouillage, mais ça va nous aider grandement ensuite pour faire notre dessin. Donc ensuite, à ce niveau-là, il y aura la jambe avec la chaussure. Et ensuite, la jambe là, hop, qui part derrière. Avec la chaussure également. Voilà, donc là le pied un peu plus grand, parce qu'il est devant. Hop. Ensuite,
À ce niveau, je pense qu'il y aura sa queue. Voilà, parce que notre ami a une queue assez bizarre. Donc là, on va continuer notre esquisse rapidement. Avec la tête, on va légèrement plus détailler, on va dire. Donc à ce niveau-là, il y aura son nez avec sa bouche. Ah, donc un nez beaucoup plus fin. Hop, la sorte de patate ou d'olive, comme vous voulez, à ce niveau. Donc après, il y a les délimitations du blanc de son visage avec le noir de sa tête. Donc ça, après, on redessinera tout ça comme il faut, mais en gros, c'est pour nous donner un petit ordre d'idée. Donc il aura les yeux comme ceci, de travers, avec un trait blanc sur le côté. Là, il aura son sourire. Hop. Donc là, on va retravailler ici parce qu'on voit bien que c'est trop gros. On dirait qu'il a fait une réaction allergique, le pauvre. Donc, ensuite, pile à ce niveau-là, on va faire une première oreille qui n'est pas ronde, mais plutôt... comment on appelle ça? J'ai oublié la forme. Ovale. Voilà. Ouh, j'ai retrouvé. Donc il y aura une ici et une là. Celle-ci sera un peu plus sphérique. Voilà, mais pas tout à fait. Il ne manque plus que ses mains. Donc il a un bras qui va partir ici avec, hop, son gant. Donc après, on va voir selon le cadrage si je pourrais faire tous les doigts. Ben non, je pense qu'ils vont être un peu décalés. Ouais, on verra pas tous les doigts, mais c'est pas grave. Et un autre ici. Pareil, on va faire le gant qui va presque toucher la queue, mais pas tout à fait. Et voilà, en gros, notre ami Mickey. Bon, c'est une esquisse, c'est pas fini. Parce que ça peut faire peur. Mais là, on va s'attarder sur les détails. Ça va le faire. Faut pas avoir peur. Ça va bien se passer. Donc, autant partir de la tête pour ensuite faire le corps, les bras, les oreilles, tout ça. Donc, on va rezoomer tout ça. Et c'est parti. Donc, on va essayer de noircir un peu plus les contours pour voir ce que ça donne et surtout où sont mes erreurs. Donc là, pas besoin de le dire, mais sa bouche, elle est énorme. Une grosse babine, le pauvre. Donc là, on va faire son petit nez. Comme ceci. Et là maintenant, on va s'attaquer à la bouche. On va faire attention le pauvre. Voilà, là je pense ça va mieux. On va gommer légèrement. Donc là, je modèle un petit peu ma gomme et on va enlever ce surplus de lèvres en dessous. On fait de la chirurgie esthétique sur notre petit Mickey. Voilà, on enlève le surplus de la lèvre, on laisse dépasser un petit peu le trait ici. Hop. Je pense que je vais peut-être gommer un peu plus pour qu'on y voit légèrement plus clair, on va dire.
Donc c'est pour ça que la gomme mie de pain est quand même très pratique. Déjà, elle salit pas. Ça, c'est très bien. Surtout s'il y a des moments... non, c'est pas de l'expérience, hein, mais qu'après, crie parce qu'il y a de la gomme partout. Ça, c'est très très bien. Elle se garde longtemps. Si elle est bien conservée, moi je l'emballe là-dedans, dans un petit film plastique. Et celle-ci, ça fait plusieurs années que je l'ai. Donc pour vous dire, hein, c'est un bon investissement. Voilà, je gomme légèrement parce qu'après je vais plus voir mes traits précédents. Donc là je repasse légèrement. Oui, il faut pas appuyer trop fort parce que elle fait pas non plus des miracles, hein. Même si là elle en fait pas mal, mais voilà, faut pas abuser. C'est que si le trait est trop fort, que c'est trop imprégné dans le papier, ben, elle pourra pas gommer. Comparé à une gomme ordinaire qui va laisser des petits résidus de gomme et tout, elle aura du mal à gommer en profondeur. Donc c'est pour ça, il faut pas trop appuyer. Ou dans le pire des cas, utiliser des gommes, des crayons genre 2B, 3B, 4B, c'est des crayons assez gras. Donc là, ça se gomme très facilement. Vous avez à peine vous touchez, paf, on voit déjà le trait, c'est super magique. Donc là, on va faire le nez. Voilà, hop, comme ceci. Comme une sorte de graine. Voilà. Bon, d'habitude, j'aime pas trop griser comme ça. Je fais généralement, peut-être certains l'ont vu sur certains dessins, des croix. Parce que je sais que c'est noir. Ça évite après de tout salir la feuille. Mais là, pour bien vous montrer, je vais griser. Donc là, maintenant, on va essayer de faire comme on a vu ici, la partie blanche de son visage. Donc de là, on va partir à peu près du milieu de sa lèvre. Et là, ça va être le moment de vérité, les yeux. C'est là qu'on va voir direct s'il est foiré ou pas notre Mickey. Donc on va limite frôler le haut de la tête. Voilà, on le frôle, on le frôle. Voilà, ensuite on redescend. Et de là, on repart vers le haut. Et là, on touche le haut de la tête. Donc, est-ce que c'est ce qu'on a voulu? On va voir ça de suite. Donc là, il y a des traits qui m'énervent un peu. Voilà, c'est pas tout à fait ça. Parce qu'en fait, c'est qu'il aura certains contours très épais, des contours en noir. Donc c'est pour ça que ça m'induit un peu en erreur. Par exemple, ici, il aura un trait beaucoup plus épais en noir. Donc je pense que je vais peut-être le faire directement. Et le blanc, en fait, il va s'arrêter à la limite. Donc c'est pour ça que là, c'était un peu dur à faire la partie blanche. Voilà, là, je pense que j'y suis. Maintenant, on va faire la bouche. Donc la bouche, elle va se situer dans cette partie-ci. Donc tout simplement, un trait droit, hop, une virgule ici. Et à partir de là, on va suivre le contour de la lèvre, tout simplement. Et le but, c'est de remonter ici. Oh, je cache tout. Alors, on tire un trait, petite virgule, ici, hop, on suit le contour de la lèvre et on va remonter jusqu'à notre virgule. Donc oui, j'ai tendance à cacher ce que je dessine parce que je suis gauchère. Donc voilà. C'est comme ça, tant pis.
Voilà ce que ça donne. Et à l'intérieur, on va faire la langue. Donc on fait un petit pont, un second, et là il faut faire attention, comme la lèvre ici, on va contourner l'intérieur de sa bouche. En gros, comme si c'était un cœur. Voilà, donc là c'est noir. D'habitude c'est des petites croix qu'on fait, mais là c'est noir. Voilà, la bouche elle est faite. Maintenant on va s'attaquer aux yeux. Donc les yeux c'est comme des graineries en fait. Donc il y en a un qui va se rapprocher du nez ici. On y va. Voilà, et d'un. Et l'autre, hop, va suivre, il va être à peu près au milieu de cette partie de visage. Donc là, c'est pas tout à fait ovale, donc on va rectifier. Donc là, il y aura quelque chose d'assez, on va dire, difficile. La sorte de trait dans l'œil. Un trait blanc tout fin. Donc ça, limite, je pense que je le ferai avec un stylo blanc. J'ai pas pensé à prendre, j'irai le prendre plus tard quand je vais colorier. Ça sera beaucoup plus précis que d'essayer de le faire, à moins que j'y arrive avec mes stylos. On verra. Donc là maintenant que le visage il est fait, donc là ça va être noir. Allez, je colorie même s'il faut pas pour vous montrer, ça va être noir. Donc là je pense que les oreilles elles sont assez bien faites. Donc on repasse tout simplement par-dessus. Voilà, la base de l'oreille est quand même très fine hein, chez notre Mickey. Voilà, c'est très très fin. Pareil de l'autre côté. Gomme, le trait pas beau. Et là maintenant, on va s'attaquer au corps. Donc le corps, on va partir d'ici. Hop, on fait un petit bidou. Et là, au niveau de la langue, pareil, hop. Et là, ça sera son dos et son ventre. Pas hésiter à gommer pour y voir plus clair. Maintenant, on va faire son pantalon. Donc ce Mickey là, en fait, son pantalon est beaucoup plus large que son corps. Donc on y va, c'est parti. Donc, on va le faire légèrement déborder sur le côté. Comme ceci. On va le faire remonter. Voilà, et la particularité, c'est que on va laisser certains traits de construction sur notre Mickey. Et là, hop, on arrondit. Et pareil de l'autre côté. Alors là, le problème, c'est que le pantalon, je l'ai fait trop bas. On n'est pas censé voir autant son corps à notre ami. Donc, la même chose, on va le refaire. Voilà, surtout pas hésiter à refaire les tracés. C'est pas la honte. Peut-être que certains vont rager devant leur écran, mais c'est comme ça. Hein. Rien n'est parfait. On peut pas réussir au premier coup certains dessins. Hein.
Voilà, donc on va voir à peu près ce que ça donne. Donc là, il a un bouton ici et un bouton ici. Donc on va voir ce que ça donne. Ensuite, petite manche là, son pantalon. Pareil, il y a certains traits de dessin qu'on va voir apparaître. Donc là, je vais faire un premier essai pour voir ce que ça donne. Après, on va faire sa jambe. Hop, comme ça. Et l'autre. Un peu plus épaisse ici en noir. Et il en a une autre de l'autre côté. Voilà, hop, hop. Sa petite jambe. Voilà, deux traits noirs. Et là, on va essayer de faire les chaussures. Donc c'est des formes assez arrondies, tu vois. Enfin, tu vois, pardon. Vous voyez. Donc des formes assez arrondies. Généralement, je l'avais déjà expliqué dans une vidéo, les formes arrondies, c'est plus pour les enfants, c'est doux, ce n'est pas agressif. Donc ça correspond tout simplement à Disney, hein. Hop, donc là, il y a des traits pas beaux, on n'aime pas, on efface. Voilà, comme ça on verra mieux pour la chaussure. Voilà, les formes très arrondies, assez patatoïdes. Et là, notre ami, il a un petit talon. Et ouais, on rigole pas chez Disney. Petite talonnette, hop. Donc là, je fais vite certains traits. Voilà, et la semelle en dessous. Voilà pour une chaussure. Voilà, je pense qu'elle est bien faite. Donc, je malaxe la gomme pour effacer les petits détails. Voilà, donc je pense que la chaussure est bonne. Donc on va s'attaquer à l'autre chaussure. Donc pareil, toujours des formes très arrondies. Alors là, pareil, on efface ce qui pourrait nous gêner. Donc là, c'est parti. Pour la chaussure. Donc forcément, elle sera un peu moins grosse, mais c'est vraiment très léger.
que cette chaussure, c'est voilà la jambe arrière. Là, on s'attaque au talon, la petite talonnette. Petite semelle. Et voilà, la chaussure, elle est nickel. Donc, on efface. Voilà, les petits traits qu'on n'aime pas. Là, bel pantalon. C'est bien fait. Super, on garde. La queue. Comme ceci. Voilà. Donc, là, ça se voit pas, mais en gros, quand je vais repasser en noir, je vais essayer de faire très attention parce qu'en fait, la base de la queue est un peu plus épaisse et plus on se rapproche de l'extrémité, plus c'est fin. Donc là, il faudra faire attention. Ne prenez pas, par exemple, directement voilà, une grosse pointe. Ça va pas le faire. Autant prendre directement une pointe fine et délicatement, pas hésiter à repasser à l'extrémité ici de la queue pour faire plus épais, mais comme ça au moins le trait de base sera très fin, donc on n'aura pas loupé la queue. Donc maintenant il n'est pas fini, mais presque, et non plus qu'à faire les mains. Donc c'est parti, on reprend nos tracés. Voilà, c'est quand même assez fin et après ça devient un peu plus épais. Donc là on fait le gant, c'est un anneau, comme ceci, avec une base pour faire la fermeture du gant, ensuite l'anneau sur le côté pour faire l'épaisseur. Voilà. Et là, on s'attaque à la main. Toujours des formes très arrondies. Donc ça, c'est la main à peu près facile à faire. Donc là, on n'oublie pas les 3 petits traits du gant de Mickey. Voilà, une première main. Donc là, c'est noir. Hop, hop, le gant. Et là, la dernière main. Donc, je vais tourner légèrement la feuille pour faire mes traits. Voilà, c'est plus facile. Donc là aussi, n'hésitez pas à tourner votre feuille pour pas vous embêter à casser votre poignet dans différentes positions. Voilà, donc il faut quand même travailler un minimum dans le confort, hein, c'est pas mal. Donc là, pareil, hop, virgule d'ici, fermeture du gant, et c'est parti, l'anneau. Voilà. De là, hop, on part à la paume. Et ensuite, on va faire le pouce. Ensuite, à partir de là, hop, on a une virgule. Donc là, malheureusement, il y a des doigts qu'on ne verra pas de notre Mickey. Voilà, c'est triste, mais on pourra pas tout voir. Voilà, malheureusement. Mais sinon, on va dézoomer. Je pense que notre Mickey est quand même pas mal, hein, même s'il lui manque un bout de main, comme ça. Tada!
Mais c'était dur quand même de bien cadrer, sinon après ça serait trop petit et donc on verrait pas trop. Donc voilà. Donc maintenant je vais faire les contours en noir et colorier. Mais sinon notre ami Mickey est terminé. Donc la partie coloriage et ancrage se fera en accéléré. En fait, pas besoin d'explication, hein, tout simplement, il suffit de regarder. Et les couleurs, c'est pas compliqué. Il y en a 3 et il n'y a même pas d'ombre. Donc le rouge pour le pantalon, le jaune pour les chaussures et le rose pour la petite langue. C'est pas compliqué. Et le reste du noir se fera avec les marqueurs. Donc là maintenant, vous n'avez plus trop besoin de mes conseils. Donc voilà, on va se retrouver juste après, quand le résultat sera terminé. Et voilà, de retour. Donc voilà, le coloriage est terminé. Donc voilà, entre temps, je suis allée chercher un stylo blanc pour faire le trait à l'intérieur de l'œil. Donc concentration. J'y vais. J'ose même plus respirer. Ah fini. Voilà, pas le droit à l'erreur, je me suis pas loupée. Notre ami Mickey, peut-être que je vais zoomer, voilà, c'est mieux, est terminé. Voilà pour ce super tuto. Voilà, petite signature, toujours sympa. Voilà, couleur très simple, rose langue, rouge pantalon et jaune chaussures et boutons. Voilà. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à laisser des commentaires et à vous abonner à ma chaîne. Surtout, n'hésitez pas à vous dire ce que vous en pensez de l'univers Disney. Pour changer un peu de Pokémon, voilà, je pense que ce serait bien aussi de faire un peu de Disney. Il y a de quoi faire pour tout niveau, donc je pense que ça peut être pas mal, que ça soit du speed drawing ou des tutos comme là j'ai fait. Je pense que ça peut être intéressant, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Donc encore une fois, likez et abonnez-vous, hein. Et je vous dis à plus, prenez soin de vous.